Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler des gestions de congés dans Rentman, disponibles avec le planning du personnel pro dans votre licence. Je vais essayer de garder cette vidéo assez courte et simple. Si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez surtout pas à consulter le centre de support et l'article Gestion des congés pour tous les détails et toutes les informations importantes par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Donc, comme le dit le nom, vous êtes maintenant capable de faire des demandes de congés dans Rentman, ainsi que d'avoir quelqu'un qui puisse les approuver et garder compte du solde et ainsi de suite. Le premier pas, ça va être les rôles des utilisateurs. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a maintenant deux permissions, une pour tout type de rôle d'utilisateur et une spécifique au Power User. Donc là, j'ai ouvert un rôle de planificateur d'équipe. Imaginons que cette personne, ce rôle, c'est la personne qui va pouvoir donc gérer, créer et évaluer les congés des tiers, comme on a ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite étoile, ce qui veut dire que cette permission, comme elle contient accès à des données sensibles, c'est exclusif pour un power user ou super admin. Et puis on a aussi demande de congé, donc celui qui est juste au-dessus, celui-là il peut être attribué à n'importe quel rôle d'utilisateur, et c'est celui qui va permettre à la personne de pouvoir faire des demandes de congé dans son espace de travail. Il faudra aussi que cette personne ait du coup accès à son agenda, bien sûr, pour pouvoir accéder donc à ces demandes de congé, entre autres. Le deuxième point à savoir, c'est que dans configuration, on va aussi accéder dans paramètres à enregistrement horaire et congé. Et si on descend un petit peu, on peut voir qu'il y a des types d'heures. Donc on a des heures vacances et on a des heures travaillées. Il y en aura par défaut quand vous allez y accéder pour la première fois. Vous pouvez à n'importe quel moment cliquer dessus pour le renommer et l'éditer, donc ajouter un code de paye s'il y a un solde horaire, si ça nécessite d'une approbation et si ça bloque la disponibilité. Donc on peut changer ça facilement en cliquant et on peut également ajouter un type de congé en cliquant sur le bouton bleu ou on peut y mettre un nom et faire la même chose au niveau d'éditer les besoins que ce type de congé va avoir. Quand les types d'heures sont faits, on peut aussi vous présenter donc le module. Donc dans enregistrement horaire, demande de congé, c'est là que vous allez trouver toutes les demandes de congés envoyées pour les dates sélectionnées en soi. Donc vous pouvez sélectionner des dates en haut pour prendre une période spécifique. Vous pouvez utiliser des filtres également. Et il y a un raccourci pour accéder à ce module. En fait, quand quelqu'un vous envoie une demande de congé et que vous êtes la personne qui doit du coup accepter ou refuser la demande de congé, vous allez le recevoir dans vos notifications et en cliquant dessus, ça va automatiquement vous emmener dans ce module et mettre des filtres pour que vous ayez une vue un peu plus claire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi vous montrer comment faire donc la demande de congé dans Rentman. Alors, il y a 3 endroits. Le plus simple et celui que je recommande d'utiliser juste parce que c'est le plus simple d'accès, c'est mon agenda. Donc, on peut cliquer sur un des carrés, on peut sélectionner vacances et on peut sélectionner si on a donc un type d'heure à demander, mettre une description, confirmer les membres du personnel qui demandent ce type de congé et on peut ensuite sélectionner les dates. Si jamais vous voulez pas que ça soit toute la journée, je sais que au premier abord, c'est pas très clair, mais vous pouvez cliquer sur le calendrier pour spécifier les horaires si jamais c'est pour une partie de la journée ou pour une seule heure ou ainsi de suite et non pour toute la journée. Vous verrez également si la personne dans le membre de personnel a un solde pour ce type de congé. Donc si par exemple la personne elle a le droit à 200 heures par an de vacances, on verra donc ce solde, cette information de solde juste ici. On verra le solde actuel, le total qui est demandé et du coup le solde que cette personne aura après l'approbation. Si on clique sur afficher le solde des congés, on pourra également voir le détail. Là, j'ai déjà fait des demandes, donc ce qui va se passer, c'est que je vais juste vous remontrer donc les 2 autres endroits pour faire la demande de congé. Ça sera aussi dans le planificateur d'équipe. Donc pour la personne qui fait la planification des équipes, si jamais ils sont en appel, ils reçoivent un mail ou quelque chose pendant qu'ils sont sur cette page, pas besoin d'aller mettre le congé de cette personne
sur un autre endroit en fait, on peut tout simplement cliquer en bas où il y a ces petits blocs de calendrier qui marchent de la même façon que mon agenda et ajouter les vacances pour cette personne. Le troisième et dernier endroit où on peut voir donc faire une demande de congé, ça sera dans la page de la personne et dans l'onglet administratif. Si on descend, on verra solde de congé. On verra aussi qu'il y a ajouter un solde et demande de congé. Si on clique sur demande de congé, on aura donc le petit pop-up qu'on connaît pour faire une demande de congé simple. Et si on fait ajouter un solde, on peut dire que pour cette personne, par exemple, je vais dire au niveau des formations, cette personne, elle a 5 heures de formation à utiliser, qui sont rentrées en effet le 1er janvier de cette année, par exemple. Et ensuite, je peux sauvegarder. Pour en revenir donc au module qui contient les demandes de congé, pour annuler ou approuver une demande qui nous a donc été envoyée, si on prend par exemple celle-ci qui est en attente, je peux cliquer sur approuver en haut ou rejeter. Et les 3 petits points me donnent aussi l'option de annuler cette demande. Je peux également ouvrir les détails pour consulter plus d'informations par rapport à cette demande. Donc celle-ci n'en a pas énormément, mais si je regarde par exemple celle-là, j'ai déjà beaucoup plus de demandes et je peux consulter vraiment les horaires par jour. Je peux prendre une demande approuvée et l'annuler, mais on ne peut pas transformer une demande annulée ou refusée en approuvée. C'est à peu près ça. Une fois que vous avez approuvé donc la demande, la personne sera notifiée. Sachez que vous pouvez également sélectionner tout ça pour faire un export de données pour traitement de la paye. Et vous pouvez donc tout simplement exporter la sélection ici. Vous pouvez aussi personnaliser votre affichage et avoir, en éditant des colonnes, d'autres informations. Vous pouvez aussi créer un aperçu et le sauvegarder. Donc si jamais vous voulez personnaliser la vue et ajouter que les colonnes qui vous intéressent, donc ce que je montrais précédemment, mais à travers créer un nouvel aperçu. Et vous pouvez sauvegarder cette vue et l'utiliser pour voir certaines informations différentes selon le besoin que vous recherchez pour votre aperçu, tout simplement. Voilà, c'est à peu près ça. Si vous voulez encore une fois plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre support en envoyant une demande et aussi à consulter bien sûr les articles que nous avons par rapport au congé. Donc sachez que juste en tapant le mot congé, on peut voir qu'il y a déjà 3 articles. N'hésitez pas à les consulter et à vous informer de tout ce que vous pouvez faire avec cette nouvelle fonctionnalité. Merci, bonne journée et au revoir.